Et voilà, on y est, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de React Time, aujourd'hui consacré à Spider-Man, Spider-Man. Alors, ai-je besoin de le répéter, ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez très bien que je suis un fan incontesté de Spider-Man, donc vous vous doutez bien que cette bande-annonce, je l'attends avec impatience, donc je me tais et on regarde tout de suite, c'est parti. Stylé. Salut la compagnie! Spider-Man. Devenir un Avenger, il y a genre une période d'essai ou un entretien? Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. Maintenant, fais profil bas. C'est toi, Spider-Man, celui de YouTube. Tu peux appeler une armée d'araignées? Non, Ned, non. Tu le connais, lui aussi. Je lui ai piqué son bouclier. Je peux essayer le costume? Ça déchire. Les riches et les puissants comme Stark, ils n'en ont rien à faire de nous. Le monde change, les amis. Il est temps qu'on change, nous aussi. Ces armes sont hyper dangereuses. Écoute, Peter. Oublie ce monstre volant. Il y a des gens pour gérer ce genre de choses. Le ferry pour les armes illégales était à 10h30. Vous l'avez loupé? Non, non, non. Sa nouvelle tenue. T'imagines si quelqu'un était mort? J'essayais d'être comme vous. Je veux que tu sois meilleur. Je vais reprendre le costume. Mais je suis plus rien sans lui. Si tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. J'ai pas assuré. Tu dois arrêter de porter toute la misère du monde sur tes épaules. Je veux que les choses soient claires. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger les miens. Je sais qu'on se comprend. Tu n'es pas sur ma route. Sinon, je te tuerai, toi Oui. et tous ceux que tu aimes. Mes amis sont là-haut! Ce type est là, quelque part. Va falloir que je m'en occupe. Surtout, ne tente rien de stupide. C'est clair? Ouais. Ok. Alors, bah écoutez, apparemment je suis moins ému que ce que j'aurais cru. Ça a l'air épique. Alors ça, on va pas rogner une seconde là-dessus. Ça a l'air épique, la dernière scène en plus. Enfin, au vu de la dernière scène avec l'avion quand il le déplace, y a rien à dire. Je pense que ça c'est assez, encore une fois, légendaire, voilà. Mais, je suis un peu mitigé et un peu contrarié, c'est pas le terme, mais pour la simple et bonne raison, et ça c'est de votre faute, ça je vous le dis, c'est de votre faute là, à vous qui regardez. Parce que je voulais pas la regarder cette bande-annonce, pour pas être spoilé. Mais bien sûr, hein, il y a plein de gens qui m'ont dit « Regarde vite la bande-annonce Spider-Man, vite, fais un react time, blablabla ». Bon bah pour vous faire plaisir, je l'ai fait, et je peux pas dire que je regrette, mais je suis pas loin de regretter parce que si on met les deux bandes annonces une à côté de l'autre, voilà, que toutes les scènes on les met ensemble, le spoil est à l'état pur quoi. La scène du bateau déjà, voilà. En fait j'ai l'impression que toutes les scènes épiques, enfin toutes, j'ose croire qu'il y en aura plus que ça bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'elles ont toutes été mises dans la bande annonce. Et contrairement à la bande annonce, et ça c'est un point qui me dérange un petit peu, c'est que cette bande-annonce est super sombre, super dark. La musique en plus elle aide pas, la musique accentue le côté voilà tragique etc. de la chose. Et moi c'est ce qui me dérange parce que je vous avoue que si je veux voir Spider-Man, ou si je vais voir Spider-Man, et si j'adore Spider-Man surtout, c'est pour son humour, son côté épique, je sauve les gens et je pourrais être l'ami de tout le monde. Là, purée... Ils ont fait un film sombre, ou encore une fois, la phrase stéréotype, il faut pas que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. Bon, je dis pas que c'est un point négatif, j'adore les films sombres, j'adore les films comme ça, où c'est tragique, mais avec Spider-Man, c'est pas ce que je veux voir, quoi. Et puis surtout, point qui me dérange, c'est que Tony Stark,
a l'air super relou. Au vu de la bande-annonce, ça a l'air vraiment genre, oh, fais pas ci, fais pas ça, non, fais pas ci, oh. Je sais pas ce qu'ils ont. Depuis quelque temps, dans tous les films de super-héros, il y a toujours une figure paternelle. Genre, ah, j'ai perdu mes parents, etc., etc. Ah, mais je retrouve le réconfort d'un autre parent auprès de quelqu'un d'autre. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose que, scénaristiquement, moi, j'adore. Mais c'est trop. C'est trop, trop, trop. Et là, avec Spider-Man, encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors après, là, encore une fois, je vous dis que mon avis de fan de Spider-Man. Et j'ose croire que parmi vous, vous allez tous me contredire. Mais voilà, moi, c'est ça qui me dérange. Je pense... Ah, je suis déçu de pas être plus excité. Pour moi, la première bande-annonce était beaucoup mieux. Elle était plus légère, plus drôle. Donc je dis pas que cette bande-annonce est nulle, hein. Au contraire, elle est épique, voilà. Mais ça se voit clairement, il y a deux parties. Il y a la petite intro de 20-30 secondes où on sent l'humour. Et après, c'est tragique attitude, quoi. Ce qui, encore une fois, n'est pas un point négatif, hein. Mais avec Spider-Man... Pour moi, c'est dérangeant. Par contre, et là je peux me tromper, mais j'espère que non, Michael Keaton qui joue le méchant, déjà c'est un acteur que moi j'adore, le voir en méchant, j'adore aussi. Je pense que pour une fois, je croise les doigts d'ailleurs, c'est un vrai méchant dans l'univers Marvel. Parce que, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que moi, les méchants de Marvel, je trouve pas qu'ils sont ridicules, mais voilà, ils sont là juste pour être méchants et montrer que les gentils sont gentils, ils sont héroïques. J'aimerais bien voir des méchants, voilà, qui sont vraiment méchants, enfin, il se passe quelque chose. Et là, encore une fois, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que Michael Keaton va remonter la barre. Et, encore une fois, hein, je peux me tromper, mais j'espère vraiment pas. J'espère vraiment pas, mais au vu de la bande-annonce et des bandes-annonces, il a l'air vraiment méchant. Il a l'air d'avoir un but un peu plus recherché que « je ne t'aime pas », alors voilà. Même si on voit très bien qu'il aime pas Tony Stark. Voilà. Alors, petite chose qui accentue peut-être en fait le fait que la bande-annonce m'excite pas plus que ça, c'est que j'ai lu une nouvelle qui, je pense, parmi vous va en déprimer plus d'un. Vous savez tous que Marvel a maintenant les droits entre guillemets de Spider-Man, mais les partage avec Sony. Et c'est là que la mauvaise nouvelle arrive, j'ai entendu dire que Sony, après Infinity War 1 et 2 je pense, allait reprendre Spider-Man. Et donc, Spider-Man n'allait plus être dans le MCU. J'espère que c'est une blague. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Mais si c'est pour revoir un Spider-Man seul dans l'univers que de Spider-Man, bon, je dis pas que c'est quelque chose de dérangeant, bien au contraire. Mais le voir interagir avec d'autres héros que lui et son univers à lui, quand même, c'est quelque chose de positif. Moi, j'aime le voir avec les Avengers, etc. Et là, s'ils font ça, pour moi, c'est la pire erreur. Mais bon, après, les années vont passer. J'espère que je vais me tromper. Mais si ça arrive, voilà, je pense que je viens de vous déprimer, autant que je viens de me déprimer moi-même. Mais voilà, écoutez, sinon la bande-annonce quand même reste épique, elle reste géniale. Dans son côté sombre, ça marche très bien, elle est super, c'est juste que voilà, moi, actuellement, je suis pas déçu. Je m'attendais à plus. Et il y a beaucoup d'images qu'on voit dans la première bande-annonce, c'est ça qui est dommage. Bon, après, s'ils avaient rajouté d'autres images, on aurait été encore plus spoilé, donc je vais pas trop me plaindre non plus. Mais voilà, je suis mitigé. Je suis mitigé. Et ça m'embête fortement d'être mitigé parce que, encore une fois, j'aurais aimé être l'homme le plus heureux sur Terre, sachant que je suis un fan inconditionnel de Spider-Man, mais bon, c'est pas moi qui décide. Voilà, bah écoutez, dans tous les cas, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que vous avez adoré, j'espère que vous avez eu les larmes aux yeux en voyant cette bande-annonce. Ou peut-être que comme moi, vous avez été mitigé. Bref, dites-moi vos pensées et ce que vous en avez pensé plutôt dans les commentaires. Et comme d'habitude, on en parlera ensemble. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Ciao!